Nous prenons donc ensemble cet après-midi Malachie, chapitre 3, et nous pourrions lire les versets 13 à 18. Il s'agit d'une sorte de plaidoyer entre Dieu et le peuple d'Israël. « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Le nom du prophète qui nous a transmis ce livre de témoignages est Malachie ou Malari. Ça signifie « mon envoyé » ou « mon ange ». Malar, en hébreu, c'est l'ange, et Malar-i, c'est le possessif. Le i, c'est le possessif, mon ange, mon envoyé, quelque part, celui qui reflète mon message et ma pensée. C'est le dernier prophète dont les paroles nous sont conservées dans cet Ancien Testament, canon juif des Écritures, et son ministère intervient, son service pour Dieu intervient après l'exil d'Israël en Perse, et pour certains aussi du côté de Babylone, la Babylonie. Et ça se passe au 5e siècle, avant le Seigneur Jésus, avant sa venue, son incarnation sur terre. Le temple, le culte, les fortifications sont des choses qui ont été en partie restaurées. Cependant, le peuple se laisse à nouveau sombrer dans la lassitude. Le résultat n'est pas celui qui avait été espéré. Le temple est moins beau, moins riche. La splendeur qu'on avait connue du temps de Salomon n'est plus. Dieu avait opéré la délivrance, cette délivrance qu'il avait promise, qu'il avait annoncée depuis longtemps, dans laquelle il s'était engagé. Et puis, de la même manière, comme le peuple ne se repentait pas, la punition de l'exil. Il donne au peuple tout ce qui est nécessaire aujourd'hui par ce prophète pour rétablir à nouveau la nation. Parce que Dieu est un Dieu dont l'équilibre est parfait. Celui qui pêche est retranché ou sanctionné, mais celui qui se repent, il est toujours ramené au plus près de son cœur. Et ça, c'est un élément qu'on appelle la grâce. C'est-à-dire que tous les hommes sont dans le péché, tous les hommes sont perdus. Donc en fait, Dieu devrait tous les détruire, mais dans son amour, il choisit de se mettre, ou d'attirer plutôt de son côté, ceux qui veulent changer de mentalité par rapport à lui. Et si toute une nation, comme c'est le cas dans ce texte, part dans tous les sens, fait toutes les choses les pires, pour un seul qui serait fidèle, Dieu n'oublierait pas dans sa parole de prendre en compte ce juste. Cette personne, en tout cas, qui veut rendre justice aux choses de Dieu. Je vais passer sur la structure du livre et toutes ces choses-là. C'est pas ça qui va nous intéresser cet après-midi, mais le thème. C'est un procès de Dieu contre le formalisme religieux. Le peuple est là, il y a tous les éléments du culte qui sont pratiqués, mais la chose la plus évidente, c'est que le cœur des hommes n'est pas dans la démarche. Et on peut avoir le plus beau des cultes, on peut mobiliser le plus de richesses, on peut mobiliser le plus de monde. Si au milieu de tout cela, le cœur n'est pas là pour Dieu, mais qu'il est là pour habitude ou qu'il est là pour critiquer, Dieu ne veut pas de ces choses.
Il n'accepte pas les sacrifices, il n'accepte pas les personnes qu'on lui présente, il n'accepte pas. Parce que Dieu est un Dieu qui aime qu'on le considère à sa juste valeur. Spirituellement, dans ce texte, il y a un premier grand enseignement à en tirer. C'est que Dieu veut une église, un temple, un peuple qui soit saint et qui puisse vraiment non pas le rejoindre pour quelques bénédictions sur la terre, mais c'est un peuple qu'il prépare pour l'entrée dans l'éternité. Et je trouve extraordinaire le rôle déjà, avant même la venue de Jésus, qu'il a accepté dans ce texte. Il a accepté d'être critiqué, il a accepté d'être humilié et même de se taire pour écouter ce qu'on avait à dire de lui. Il est Dieu pourtant. Et dans ce texte, je le disais tout à l'heure dans les premiers mots de l'introduction, on a comme un plaidoyer. Il va accepter d'entendre 6 critiques qui résonnent presque comme 6 insultes qui sont dirigées contre lui et dans lesquelles les hommes se disent « on a raison de penser ce que l'on pense ». Extraordinaire, non ? Et on a un livre qui est là entre nos mains, dans lequel Dieu accepte d'entendre les critiques. Et ensuite, il y répond en disant « mais avez-vous raison de penser comme ça ?» 6 points donc sur lesquels Dieu veut aussi que son peuple se repente, change de mentalité. Et je crois que ces 6 points, c'est malheureux à dire, mais n'ont malheureusement pas disparu des cœurs de l'être humain, même quand il cherche à s'approcher de Dieu aujourd'hui. Ces critiques, ces choses sont toujours là. La première dans laquelle le Seigneur nous conduit, vous relirez l'ensemble du livre pour retrouver tout cela, c'est dans le premier chapitre, au verset 2. La question insultante que ce peuple ose adresser à son Dieu, c'est « En quoi nous as-tu aimés ?» Il leur a donné leur abondance, l'abondance. Il a fait d'eux une nation. Il les a placés dans un pays où coule le lait et le miel. Les ennemis en plus grand nombre qu'eux, qui étaient contre eux, mieux armés, avec des chars de fer, avec tout ce qu'on peut imaginer, il leur a permis de prendre la victoire, même quand ils étaient un petit nombre à obéir, contre de grandes armées, il leur a donné la victoire. Dans leur temps d'infidélité, il n'a jamais cessé de leur envoyer des juges et des prophètes inspirés, leur donnant des solutions, les guérissant de leurs maladies. Et ils lui disent en face, « En quoi nous as-tu aimés ?» Et l'amour de Dieu n'était quand même pas un petit amour, parce qu'au travers notamment de Moïse, face à des hommes puissants, qui connaissaient très bien Israël et ses faiblesses, Dieu avait dit, notamment à Pharaon d'ailleurs, « Je suis le Père d'Israël, je suis leur Père, Israël est mon Fils. » L'amour de Dieu allait jusque dans ces dimensions-là. « Laisse aller mon Fils pour qu'il me serve. » Et Dieu s'était engagé, non pas comme un Dieu de conquête, un Dieu de destruction, mais il s'était engagé auprès d'Israël à être un Dieu d'amour, qui écouterait sa douleur, qui écouterait sa peine et qui le délivrerait par amour. Il s'était manifesté de cette manière-là. Il faut faire attention à ce que ce défaut ne gagne pas l'Église, que nous ne devenions pas des gens ingrats, des gens oublieux, des gens qui tiennent Dieu à distance en ayant leur vie puis en disant « oui, bon, il y a Dieu, mais c'est quelqu'un de lointain ». C'est une pensée qui ne doit jamais gagner nos cœurs ni le rattraper. Dieu veut véritablement se manifester dans notre vie comme un Dieu d'amour et comme un Père. Et c'est une erreur de prendre nos décisions ou de simplement aller vers lui quand on a un problème. Chaque instant précieux de notre vie, de ces instants qu'il nous offre, devrait être des temps privilégiés que nous devrions partager avec lui. Ce n'est pas simplement le dimanche, ce n'est pas simplement 1 heure, ce n'est pas simplement à cause de ce qu'il nous donne, c'est tout simplement parce qu'il est présent, qu'il veut l'être à chaque instant dans notre vie. La seconde chose qui était montée en contestation et qui touchait directement à l'honneur de Dieu et à son nom, c'est « en quoi t'avons-nous profané ?» Dieu, tu n'es pas encore content ?
avec tous les sacrifices que l'on fait. On prend un 10e de notre revenu, on te l'offre. Tu n'es pas content? On respecte toutes les règles. Elles sont dures, elles sont pénibles. En quoi on n'a pas marché, dans les clous? Pourquoi tu nous dis qu'on aurait comme profané ce qui t'appartient, ton nom, ton honneur? Et Dieu reprend son Israël, son fils, et particulièrement ceux qui doivent défendre et enseigner son nom, les valeurs de sa personne, les sacrificateurs, ceux qui sont en responsabilité dans le temple et au milieu du peuple pour pratiquer les sacrifices et enseigner. Et il leur reproche de s'être refroidis dans la qualité de ce qu'ils font. Même les sacrifices sont des sacrifices d'animaux malades, chétifs, infirmes. Alors que quand ils veulent les bonnes faveurs d'un responsable, l'idée ne leur traverse même pas de ne pas faire l'effort de prendre le meilleur. Et on voit que même les religieux, finalement, ils sont tombés dans cette ornière. Ils ne sont plus dans une vocation, ils ne sont plus dans ce cœur à cœur pour Dieu. Ils en ont fait un simple métier. C'est mon métier. Je suis né pour servir de cette manière-là. Et le cœur, il n'y est plus. Les grands-parents, les parents, les ancêtres avaient fait les choses de tout leur cœur, réalisant avec solennité, avec crainte et respect ce qu'ils faisaient dans la maison de Dieu. Mais les enfants, ils en étaient là et c'était devenu presque l'héritage familial. On le fait parce que les autres l'ont fait. Mais il n'y avait pas le sacré dans leur cœur. C'est dommage que les sacrificateurs n'aient pas le sacré, le feu de Dieu dans leur cœur. Et Dieu les reprend et leur dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut avoir un vrai investissement à chaque génération pour transmettre à la génération suivante. Et finalement, dans leur démarche, oui, il y avait profanation. Parce qu'ils se comportaient envers Dieu comme leurs ancêtres qui allaient vers les idoles le faisaient. C'est que le Dieu qui bénit, prends ça et donne-nous ça. C'est insupportable pour Dieu. Qu'on vienne dans son temple avec un cœur qui dit, mais c'est normal qu'il bénisse, il doit bénir, nous on lui donne. Et ils oublient qu'en fait, rien ne nous appartient, même pas la vie. Mais tout vient de Dieu parce que c'est sa grâce et c'est sa patience qui est à l'exercice pour nous sauver. Si l'Église veut faire honneur à Dieu aujourd'hui et qu'elle regarde cet exemple, ces défauts, ces maladies spirituelles qui étaient dans le temple et dans le peuple de Dieu à cette époque, si l'Église veut faire honneur à Dieu, il faut que son nom, ses louanges soient constamment sur ses lèvres. Ainsi, nous remplirons la mission qui nous a été confiée, tourner les regards des nations vers Christ. Si notre cœur n'est pas dans ce que nous faisons, nous ne donnerons jamais envie aux autres de vivre ce que nous vivons. Regardons les églises qui s'éteignent, les dénominations religieuses qui, à la base, sont de Dieu. Et c'est qu'elles ont fait de leur héritage. Elles sont passées par plein de chemins où elles se sont perdues avant de s'éteindre. Oh, ça a pris longtemps, hein. Mais le cœur était éteint depuis longtemps et elles se sont purement et simplement éteintes. Je crois en une chose, c'est que l'Esprit de Dieu ne peut jamais être éteint. Alors soyons-nous animés de l'Esprit de Dieu. Le piège de notre génération, c'est la démangeaison d'avoir constamment des nouveautés. Et peut-être que finalement la lassitude de ces sacrificateurs de cette génération-là, il était là. Hein. On fait tout le temps la même chose. Il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de choses qui ont changé. C'est obsolète, c'est vieillot. Mais pourtant, la grâce de Dieu est tellement extraordinaire. Il n'y a rien de vieux dans la grâce de Dieu. Elle se renouvelle dans chaque génération. Elle apporte à chacun ce dont il a besoin pour vivre, être heureux, gagner l'éternité. Qu'est-ce qui est de vieux là? Quand un cœur est guéri, comblé, sous la grâce de son Créateur. Et cette chose extraordinaire-là, elle était passée au 2e ou 3e plan. Tout le monde l'avait oublié. Parce que ça faisait tellement longtemps que Dieu bénissait fidèlement. Et ça, on ne doit pas l'oublier. On ne doit pas se laisser toucher par la démangeaison de la nouveauté. Le désir de faire mieux, lui, par contre, il doit nous gagner. Parce que dans toutes les générations, il y a des défauts. Mais ce qui fait défaut à toutes les générations, c'est cet élan de faire mieux. Toujours plus dans la parole. Toujours plus profond, caché en Jésus-Christ. Avoir de vraies racines.
Ça a toujours été le grand combat. On entend parler qu'il faut mieux faire, on entend parler de réforme, ça a bien du mal à se faire. Prenons aussi garde à la mauvaise influence de la société de consommation, la société peut-être en général, qui pourrait changer notre façon de percevoir l'Église et faire de nous des croyants consommateurs. D'arriver par le biais de l'influence de tout ce qui est à l'extérieur, d'amener cette même attitude dans notre Église et dans nos assemblées. De venir et de s'asseoir et de se laisser servir, alors que nous sommes les serviteurs que Dieu attend. Troisième point, c'est le mépris de l'alliance et la négligence, justement, dans le service. La question, c'est pourquoi ? Parce que les gens s'étaient rendus compte que malgré les sacrifices, malgré les offrandes, Dieu ne les acceptait plus. Alors la question, elle était là, c'était pourquoi ? Ils étaient devenus aveugles. Ils pensaient que parce qu'ils étaient dans l'alliance, parce que dans leur chair, il y avait la circoncision, tout était réglé. On est sauvé de naissance. C'est le sang. Et bien on pourra dire ce que l'on veut. C'est vrai qu'il y a une lignée particulière d'Israël avec des promesses particulières, mais ce n'est pas notre sang impur qui nous sauvera. C'est toujours une question de foi personnelle. Et si le fond de notre cœur n'a pas réglé ses problèmes de péché, eh bien la question pourquoi, le doute quant au salut, la peur de la mort, les terreurs de la mort même, comme dit l'Écriture, reviendront nous saisir. Si nous contemplons, le mot n'est pas du tout approprié, si nous regardons ce qui se passe, on contemple Dieu, on ne contemple pas les hommes. Hein. On n'adore pas les hommes d'ailleurs, ça c'est un abus de langage. J'adore le coca. Non, il y a des mots qui sont sacrés. Ils ne doivent pas être utilisés pour les choses de la terre. Ils appartiennent à Dieu. Mais quand on observe donc ce qui se passe en Israël et le comportement d'un peuple qui se croit sauvé de naissance, on voit tous les défauts et tous les excès possibles. Et clairement, on ne peut noter qu'une chose, c'est qu'ils se trompent. Ils ont besoin de revenir à l'Éternel. D'ailleurs, dans l'Écriture, Dieu ne cesse de leur dire « Et Malachie, est un texte très particulier et il n'est pas placé de cette manière-là au hasard dans la Bible. Le Saint-Esprit a choisi ces choses. Parce que Malachie, après avoir soulevé toutes les questions des cœurs mauvais, tous les reproches qui étaient faits à Dieu et après avoir entendu toutes les réponses de Dieu, vient une page très particulière. Celle-ci. Cette page-là. Vous la connaissez, cette page ? La page blanche. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu rajoute quand il a dit tout ce qu'il avait à dire et qu'on n'a rien voulu écouter ? La sagesse de Dieu, elle rejoint parfois le pourquoi qu'on se pose. Notre tempérament à la rébellion, à la colère, à la désobéissance, fait qu'on n'écoute pas ce qu'il nous dit. Et si, à un moment, il ne nous fait pas un petit peu peur en arrêtant de parler et qu'on réalise que sans lui, on est tout seul dans l'univers et qu'on est perdu pour l'éternité, si à un moment, il n'arrête pas de parler pour nous forcer à réaliser qu'on est dans cette faiblesse, on ne reviendra jamais au plus près de lui faire l'effort pour écouter ce qu'il a à dire, essayer de comprendre le chemin par lequel il veut nous emmener. Et cette page blanche, elle a une signification peut-être plus forte que toutes les paroles de l'Écriture. Dieu est là présent, dans le silence aussi. Et tout ce qu'il a dit jusqu'à aujourd'hui à chacun de nos cœurs, il faut qu'on s'arrête pour y réfléchir et pour le rejoindre. Il y a encore un quatrième point, c'est le rejet des valeurs de Dieu et la purification apportée par lui. Et la question qui est posée est encore une fois très insultante. En quoi t'avons-nous fatigué ? Vous connaissez votre Bible très certainement aussi bien que moi pour la plupart d'entre nous. Combien de fois Dieu a été confronté et ralenti dans ses plans à cause
des mauvais comportements de son peuple. Dès le premier homme, la désobéissance. On utilise des mots constamment qui reviennent comme des cycles. Désobéissance, péché, idolâtrie. On utilise encore des mots murmure. On va au temple, on se réjouit, on fait des sacrifices, on demande pardon, on sort de là, on critique le serviteur Moïse. On insulte le nom de l'Éternel. Même certains ont été apporter un feu étranger sur l'autel. Tout allait bien. Dans d'autres épisodes, on voit que certains étaient fils du sacrificateur, et puis on choisissait les femmes qui nous intéressaient, puis on couchait avec les femmes. C'était une autre façon de prélever son offrande pour eux. Tout va bien. En quoi t'avons-nous fatigués ? On pourrait réécrire un deuxième livre en parallèle de la Bible avec toutes les insultes. Presque. On ne le fera pas. Mais le péché, c'est quelque chose qui a une grande envergure. En quoi t'avons-nous fatigués ? Toutes ces voies d'égarement qu'on ne cesse de prendre. Il est nécessaire de lire la Bible, de repasser les paroles de Dieu sur notre cœur et de ne pas se laisser dérouter par nos sentiments, nos raisonnements personnels. C'est important, j'allais dire, de déconstruire notre cœur devant Dieu pour le rebâtir avec lui. La nouvelle naissance, elle commence là. On ne peut pas arriver dans la maison de Dieu en faisant le tri avec ce que le Seigneur nous donne. Le premier travail salutaire, c'est de venir tel que l'on est, mais d'accepter qu'il redéfasse avec nous tous nos raisonnements. Parce que si nous avons un problème, si nous sentons vides, si nous avons peur de la mort et si nous savons que nous sommes perdus, c'est bel et bien parce qu'à l'intérieur de nous, dans ce qui s'est construit, dans ce qui s'est développé, il y a toutes les racines du péché et de la mort. Il faut tout apporter au Seigneur, tout déconstruire avec lui et accepter que ce soit lui qui reconstruise avec nous chacun de nos raisonnements. J'ai marqué une petite expression sur ma feuille. C'est que déjà au bout de 4 questions, on est en train de se demander si Israël n'est pas en train d'entrer dans la pire chose que l'on puisse faire contre Dieu. Vous savez qu'il y a une expression dans l'Écriture qui est assez terrifiante, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est quand on sait tout ce que Dieu a fait, quand on sait tout ce qu'il veut faire avec nous, qu'on le regarde en face et qu'on lui dit « on ne veut pas de toi ». Ou alors quand il fait des miracles, des choses extraordinaires et qu'on dit à notre voisin « c'est l'action des démons, on ne suivra pas ça ». Alors que l'on sait pertinemment que c'est Dieu et qu'on égare les autres avec nous. Ce n'est pas simplement une erreur, un coup de colère, un égarement passager, c'est un état de cœur de rébellion contre Dieu, une rébellion volontaire qui non seulement nous sépare de Dieu, mais en plus fait travailler la personne à faire tomber les autres avec lui. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Et là, une majorité du peuple, y compris les sacrificateurs, commence à cultiver ce germe-là. Le blasphème contre le Saint-Esprit. On avait dit de Jésus, exemple vraiment évident, lui qui était saint, sans péché, qui prophétisait et qui avait une assurance extraordinaire, lui qui, au travers duquel le Père faisait des miracles, guérissait des malades, chassait des démons, eh bien certains qui étaient gênés par ça, des religieux, disaient « c'est par Béelzébul qu'il guérit ». C'est quand même pas rien de voir les choses en face, de savoir que c'est Dieu, et pour ne pas perdre son autorité religieuse, de dire « méfiez-vous, c'est peut-être par les démons », et d'insinuer que Christ n'est pas le Fils de Dieu. Je terminerai assez rapidement les 2 derniers points. En quoi t'avons-nous trompé ? Le peuple fraudait sur la dîme, sur les offrandes. On ne va pas rentrer dans ces choses-là. On comprend très bien ce que ça veut dire, c'est transparent. Mais Dieu n'est pas aveugle. Jésus, déjà, s'était placé à la sortie du temple et il observait comment chacun donnait. Et il se réjouissait de ce qu'il y avait quand même un certain élan de générosité. Mais encore une fois, c'était l'état du cœur. Il y avait une petite femme qui était là. Elle n'avait pas grand-chose. Elle a mis dans le tronc ce qu'elle avait pour vivre, alors que les autres donnaient leur superflu.
Dieu aimerait non pas que tu donnes forcément de l'argent, mais il aimerait que tu lui donnes tout ton cœur. Tout ton cœur. C'est là l'offrande raisonnable, de bon sens, qui peut vraiment te permettre de marcher pleinement avec lui. Un appel à la repentance, à changer ton attitude, à changer la mentalité, arrêter de feindre la foi. Ananias et Saphira. Ils avaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient du champ qui leur appartenait. Ils le vendent, ils auraient très bien pu dire on garde une partie parce qu'on a des projets, on donne une autre partie, ben voilà, on va donner ce qui est quelque chose pour le temple, pour l'Église. Mais non, ils visaient une position glorieuse pour eux. On a donné beaucoup, on a donné plein de choses, on a vendu un champ, on a tout donné. Mais ce n'était pas vrai. Ils n'étaient pas obligés de mentir, ils pouvaient simplement dire ce qui était vrai. Ça aurait été glorieux quand même, ça aurait été un très beau geste. La fraude n'amènera jamais personne devant Dieu. Et le Seigneur, d'ailleurs, a retranché Ananias et Saphira. Puis donc le dernier point, comme je le disais, les fausses accusations. Et le Seigneur fait une promesse à cela. Peu importe qu'il y ait des bons et des méchants dans l'Église, nous connaissons la parabole du Seigneur dans cette parabole du royaume. Si on s'y prend trop tôt de la mauvaise façon, on risque de détruire de bonnes choses en même temps que les mauvaises qu'on veut supprimer. La sagesse de Dieu et la façon dont il gère son royaume aujourd'hui, dont il le prépare, c'est de laisser tout, le bon et le mauvais pousser. Mais lui ne se trompe pas. Quand les choses arrivent à maturité, il sait ce qu'il faut prendre et il sait ce qu'il faut retirer. Et aux malheureux, aux justes, qui étaient du côté du prophète, qui avaient entendu ces choses et qui au milieu des autres étaient perturbés parce qu'ils étaient vraiment en minorité, ils souffraient de cette minorité, Dieu leur dit « Je vous écoute. J'ai vu que vous aviez noté dans un livre de souvenirs et devant moi toutes les paroles du prophète, que vous y avez vraiment réfléchi, que vous avez vraiment réformé vos cœurs. Et pour vous, je donne une parole de justice. On verra à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Et bien cette parole, elle est extrêmement encourageante pour eux, mais elle a dû leur faire peur. Parce que, je le répète encore une fois, ils étaient minoritaires. Ça veut dire que tous les autres, ils allaient les voir tomber. Et ça allait être difficile pour eux de tenir leur barque jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Seigneur se manifesterait. De dire, je vais supporter les brimades, les insultes, le rejet, être mis à l'écart, être jugé. On va me dire que je suis conservateur, rétrograde, à l'écart, qu'on ne veut pas écouter mon avis. De souffrir, d'avoir du discernement, de voir les choses mauvaises et de voir le peuple foncer vers la perdition et de dire « Mais Dieu m'a dit de me tenir à ma place, il se charge du jugement. » Qu'est-ce que c'est dur à porter de savoir que beaucoup tomberont et que nous, la seule force que l'on a, c'est d'être des hommes et des femmes de prière à notre place, à l'écoute de Dieu et fidèles à lui pour donner un exemple à la génération qui suivra. Qu'avons-nous dit contre toi? C'est ce que disaient les méchants. Mais j'aimerais quand même terminer avec la note d'espérance. C'est que les derniers mots de ce livre de Malachie, c'est la venue du Seigneur. Et s'il y a une page de silence pour réfléchir, il y a la promesse de sa venue. La voix qui crie dans le désert, la préparation de Dieu, son retour pour emmener les élus. Alors oui, il y a un silence, c'est vrai. Mais un silence où on attend et on se prépare à l'œuvre de Dieu qui va venir avec puissance. Puissance. Cet après-midi, nous avons entendu quelques paroles du Seigneur. Servons-nous de cette parole pour vérifier les points de notre vie, pour consolider notre foi et notre marche avec le Seigneur. Et s'il n'y a pas de nouvelles paroles, eh bien tant mieux. C'est qu'on sait où nous devons aller. S'il n'y a pas un avertissement particulier du Seigneur, eh bien, c'est pas le Seigneur ne parle pas parce qu'il y a
des choses à régler ou qu'il s'est éloigné, mais c'est qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire. Alors, tenons-nous fermement à notre place. Et puis, si les circonstances peuvent aussi parfois nous entraver, s'il y a des obstacles qui nous empêchent de travailler, frères et sœurs, il y a une chose que l'on peut continuer à faire, c'est de louer, glorifier et célébrer le Seigneur par des louanges à cause du salut et de la paix qu'il a mis dans notre cœur. Quoi qu'il arrive, personne ne peut nous empêcher d'avoir cette fête extraordinaire à l'intérieur de nous. Vous savez, dans ce récit, ce qui est triste, c'est que le péché avait pris le pouvoir dans la sacrificature. Mais aujourd'hui, le Seigneur a repoussé toutes les limites. Chacun d'entre nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est là que ça se passe. Personne ne peut vous ravir votre joie. Personne ne peut vous empêcher de célébrer votre culte. Personne ne peut vous empêcher de donner le meilleur et de tout donner à Jésus. Et rien ni personne ne peut l'empêcher de se manifester à chaque instant de votre vie. Là, sur ce trône qui désormais lui appartient, où il siège en souverain sacrificateur et en maître. On va incliner notre front un instant. Le jour de l'Éternel arrive. Jour grand et redoutable, où il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères. Il vient sur ce pays. Seigneur notre Dieu, eh bien merci d'avoir supporté les insultes pour que nous puissions avoir des textes de témoignage qui nous montrent à quel point tu es patient à notre égard. Nous t'avons insulté, humilié déjà du temps des prophètes. Et lorsque tu es venu en personne, rien n'a changé. La barbe a été arrachée, couronne d'épines sur le front, un roseau comme sceptre à la main, un manteau extraordinaire, mais pour se moquer. Le côté percé, craché au visage, une éponge pleine de vinaigre, tellement de choses abominables et d'insultes tournées contre toi. Oui, de croire en toi est une folie, de prêcher la croix, c'est une folie, mais c'est la puissance de notre salut. Nous n'avons pas cru par l'intelligence, mais parce que nous t'avons écouté et que tu as véritablement pu te révéler à nous. Nous révéler à quelle place insultante nous sommes, mais aussi à quelle place nous pouvons être si nous t'ouvrons notre cœur. Tu nous as pardonné. Par la croix et par l'œuvre de ton Fils, tu nous as lavés. Par l'amour de Dieu, tu nous as élevés. Tu as fait de nous un royaume, des sacrificateurs. Tu as fait de nous des gens de ta promesse. Tu as un plan pour nous. Et plus que tout, tu nous as lavés pour nous garder avec toi. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de notre Sauveur. Béni soit celui qui a su défaire toutes les mauvaises conceptions, les mauvaises pensées de notre cœur pour nous amener à la lumière du salut. Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur Jésus, à nous instruire sur les Écritures pour être vigilants sur notre conduite dans tout ce qui concerne ton œuvre et notre vie, parce que notre vie, Seigneur, elle t'appartient. Amen.